Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui encore un peu de water cooling all-in-one avec la nouvelle série IGM de chez Silverstone. Et ici nous avons le modèle 240p. Nous avons aussi reçu les versions 280 et 360 mm. On fera d'autres vidéos. Bien entendu, le produit, le voici. Et première constatation, c'est gros, c'est même très gros, tout simplement parce que le radiateur c'est du 38 mm d'épaisseur. Contrairement aux deux autres qui sont en 27 mm d'épaisseur et une grosse majorité de la concurrence. On le voit aussi, le waterblock et la pompe sont particulièrement imposants. On reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Les deux ventilateurs 220 mm sont déjà installés, le produit a été testé, on peut le dire, il offre de grosses performances. Nous avons un éclairage RGB adressable sur le top, sur les ventilateurs, et c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Au niveau des tuyaux, c'est de la gaine nylon, comme d'habitude, c'est très agréable au toucher. La finition est impeccable, il n'y a rien à redire, que ce soit au niveau des tuyaux, des embouts, du radiateur, des ventilateurs ou même de la pompe. Alors, c'est que du plastique, mais le rendu est très propre, il n'y a aucun souci. Les ventilateurs, donc, RGB, on l'a dit, nous avons 2 câbles par ventilateur. Ils tournent à 2200 tours par minute. Oui, ça va quand même faire du bruit, mais forcément, il y a de grosses performances. On va s'attaquer au waterblock et à la pompe, élément principal de ce produit qui permet de le différencier de la concurrence sur 2 points. Tout d'abord, le look ici, on va dire minéral, cristallin, qui renvoie à la mémoire G-Skill Royal. On n'aimera pas, alors clairement à la ferme, quand on a vu les photos du produit, ouais bon bah c'est moche, on le reçoit, ok, c'est pas terrible, enfin de notre point de vue, mais la réalisation est particulièrement propre. On l'a dit, c'est du plastique, il y a le logo au milieu en plastique aussi qui est transparent, donc le RGB se reflètera, passera à travers, mais la réalisation est très propre, même au toucher, c'est agréable. Alors on sent les petites disparités par rapport aux formes géométriques, mais franchement, le rendu est très très bien. Alors on n'est pas fan, mais si on a de la mémoire, on a vu qu'il y avait d'autres produits qui sortaient avec ce style de design, pourquoi pas, ça peut être très intéressant, on aura une configuration homogène. Deuxième point important, hop, on pivote, c'est la base, on peut le constater, c'est du cuivre comme d'habitude, mais surtout c'est énorme. Une seule raison, c'est ceci. Kit de fixation pour les sockets à destination des processeurs AMD Threadripper. Oui, le produit fait du tout en un. Alors ça, c'est quand même une très bonne surprise, parce que généralement, on a un kit water cooling Threadripper, un kit water cooling, on va dire, un peu plus mainstream, et celui-ci, il fait tout. Le point négatif, c'est qu'on est sur un produit qui tape à 150 € pour du 240 mm. C'est un peu cher. Alors oui, il y a la compatibilité Threadripper, il y a le RGB adressable, il y a le radiateur de 38 mm, pas de 138 mm, pardon, mais on se dit que si on avait voulu un produit un peu plus basique, on aurait peut-être pu avoir un peu moins cher. Silverstone a voulu faire un ensemble tout en un, c'est bien vu, à voir ce que ça donnera. Nul doute que le design séduira quand même, mais puisqu'on parle de design, on va parler du RGB, et ça, c'est la grosse catastrophe. Alors on a mis la petite vidéo au début. Au niveau des ventilateurs, rien à dire. Au niveau de la pompe, on voit de notre point de vue un peu trop les diodes qui sont dessous. Si on se met vraiment au-dessus, on voit les diodes, il vaut mieux regarder de côté. Il manque peut-être un petit filtre juste au-dessus des diodes pour mieux diffuser de la lumière, mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les câbles. Alors, sur la pompe, nous en avons 2. Bien entendu, pour la remontée de la vitesse sur la carte mère. Et ensuite, nous avons ici un double connecteur mâle et femelle. Il y a 3 fils, comme d'habitude sur le RGB adressable, mais c'est un connecteur propriétaire et on retrouve exactement la même chose sur les ventilateurs. Donc déjà, bonne nouvelle, il y a mâle et femelle à chaque fois, donc on va pouvoir les chaîner. Mais ensuite, il va falloir passer, alors où est-ce que nous avons mis le bundle? Voilà, par ce petit adaptateur qui finit, oui, par du SATA. Alors, c'est incompréhensible, il faut brancher le SATA pour que le RGB fonctionne. On a testé sans, ça ne s'allume pas. Alors bien entendu, on a aussi branché à la carte mère avec connecteur ici Gigabyte Aorus sur certaines cartes, connecteur plus classique, et bah, ça s'allumait pas, on n'a pas compris, c'était un peu comme une télécommande en fait. C'est la première fois qu'on a ça, pourquoi pas, bon, ça rajoute un câble, c'est quand même un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Bref, au niveau des performances, le test arrive très prochainement, et pour les 240 et 280 et 360 mm, on en parle un tout petit peu plus tard. En attendant, bonne journée à tous!